Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage sentimental de ce vendredi 10 mai 2024. Donc on va voir ensemble les énergies sentimentales de cette journée. C'est actuellement bloqué dans votre côté sentimental. Donc c'est bloqué ou c'est un petit peu inutile pour le moment. Ouais. On confirme la carte ressort. C'est un petit peu bloqué dans votre vie sentimentale à l'heure actuelle. Allez. Allez, les énergies sentimentales de ce vendredi 10 mai 2024, s'il te plaît. On a l'énergie. Vous allez mettre en place quelque chose. Dans la lame, c'est vous, un consultant, tout mon consultant. On peut nous parler avec l'âme, quelque chose de beaucoup plus créatif qui vont se présenter pour vous. Peut-être que vous allez mettre en place certaines choses pour pouvoir avancer. Ça peut nous parler de vous, du côté spirituel, entre guillemets. On a une femme ici. On peut nous parler d'une femme qui peut ouvrir la porte à un nouveau départ, mais il y aura des rivaux et une rivale ou un rival autour de vous. On parle d'énergie, on parle de choix à faire. On a la naissance ou d'un retour de quelqu'un, mais qui peut éventuellement vous avoir menti. Ok. On a peut-être une mutation, une mutation, quelqu'un qui a peut-être une mutation qui peut éventuellement venir vous rejoindre éventuellement. On a peut-être une femme ici. Là, ça peut être aussi un éclaircissement d'une situation qui a peut-être évolué. Pour moi, il y a peut-être aussi une évolution par rapport à votre relation et peut-être qu'il y a un éclaircissement, une mise à niveau, entre guillemets. Peut-être qu'il y a, avec cette personne, il y a peut-être comment dire, un éclaircissement sur une situation. Vous avez peut-être parlé concernant une évolution dans votre relation sentimentale avec cette personne. Ça a peut-être évolué, ça a peut-être changé et peut-être qu'il y a peut-être aussi une discussion avec cette personne. Donc on retrouve le blocage de tout à l'heure qui était tombé 2 fois. Donc pour l'instant c'est un petit peu bloqué dans votre relation. Ok, c'est un petit peu... Ouais. Pour l'instant c'est un petit peu bloqué dans votre relation avec cette personne. J'espère que vous voyez bien quand même avec la lumière. Ouais. Bon, on a la rivale ou le rival. C'est un petit peu bloqué parce que cette personne peut-être est actuellement mariée. Alors, on va voir un petit peu dans la suite des jeux pour voir si cette personne, si dans sa relation, ça va toujours bien ou cette personne est peut-être dans une relation qui est en fin de cycle, entre guillemets. On va voir un petit peu avec la suite des cartes. Peut-être que vous suppliez de retrouver cette personne, que ça s'améliore avec cette personne, ou vous espérez peut-être qu'il y a un déblocage. Ouais. Vous espérez peut-être un renouveau avec cette personne. On vous demande d'être calme, d'être sage, peut-être de prendre les choses entre guillemets à son rythme. Si ça n'avance pas, vous allez peut-être avoir un petit peu de méditation par rapport à cette situation. Enfin, de méditation. Non, c'est pas la carte de méditation, c'est la carte de la sagesse. C'est parce qu'elles sont à peu près pareilles. Donc du coup, je confonds. Peut-être que pour moi, vous avez l'espoir que ça s'améliore, qu'il y a un nouveau départ avec cette personne, mais il y a toujours cette personne qui est là. Je vais la recouvrir après pour voir ce que ça donne. On a un isolement. Peut-être que vous allez prendre un petit peu d'isolement, vous allez un petit peu vous éloigner de cette personne suite à sa relation. Il y a peut-être une personne qui est toujours en couple, éventuellement, et du coup vous allez prendre un petit peu de recul concernant cette relation. Vous allez prendre le temps. Euh, ouais. On a un compromis. Il y aura peut-être un compromis qui va se mettre en place avec cette personne. Ça va prendre du temps. On a la réussite, mais pour moi, vous êtes vraiment sur quelqu'un qui a besoin d'avancer. Le temps, je vais quand même la recouvrir. Le blocage, je vais recouvrir. L'isolement aussi. Ok, on a un blocage ici. Vous allez vous défendre quand même. C'est bloqué, mais vous allez quand même vous défendre. Ça peut aussi être quelqu'un qui... c'est un petit peu bloqué, peut-être parce que cette personne porte l'uniforme côté militaire. Donc du coup, c'est un petit peu bloqué actuellement. Bon, on sait que c'est la bonne personne, mais c'est un petit peu bloqué.
On peut nous parler de révélation. L'ordre. L'ordre plus l'arme, ça peut vraiment... Ouais, on est quelqu'un qui... Vous sentez que c'est la bonne personne, mais vous sentez que c'est un petit peu compliqué parce que cette personne porte peut-être l'uniforme, quelqu'un qui est militaire. Pour moi, on est vraiment sur la place militaire ici. C'est quelqu'un qui a peut-être l'uniforme, c'est un petit peu bloqué. C'est juste un petit détail, hein, mais ça peut aussi parler d'une révélation qui vous bloque un petit peu. On peut aussi nous parler que vous allez vous défendre par rapport à des révélations que vous allez avoir aussi également. Vous sentez que c'est un petit peu compliqué. On a des adversaires ici qui mettent beaucoup d'énergie. Ouais. Ok. On a des adversaires qui mettent beaucoup d'énergie pour essayer de vous bloquer, pour essayer de vous retarder par rapport à sa personne. On a le malheur, l'isolement ici. Quelqu'un qui... ok. On a les mensonges. Ok. Alors pour moi, c'est plutôt quelqu'un qui a essayé de vous mentir, de vous mettre un petit peu à mal. Bon. Il y a un retour au calme. Ok. Le temps. Donc le temps va, entre guillemets, bien faire les choses. Il y a la créativité. Donc là, on peut nous parler de créativité ici, mais ça peut aussi nous parler de quelque chose de beaucoup plus sain. On a la purification, donc il y a quelque chose qui... vous allez prendre le temps pour vous, prendre un petit peu de recul pour un nouveau départ. Il y a un nouveau projet qui se présente pour vous. Par rapport au compromis, il y a un compromis avec cette personne. C'est une bénédiction. C'est une bénédiction d'avoir rencontré cette personne, mais ça prend du temps. Il y a aussi les adversaires, hein, la rivale ou le rival, ou les rivaux même, parce qu'il peut y en avoir plusieurs, qui peut éventuellement aller crescendo, essayer de vous bloquer. Ok. Ok, il y a un petit peu de blocage. Par rapport au nouveau départ, il y a un nouveau départ par rapport à votre relation. Donc pour moi, il y a vraiment un retour de cette personne, il y a un retour au calme, mais ça prend du temps ici. Ok. Il y a peut-être un homme qui va prendre une nouvelle direction dans sa relation, qui va retrouver son équilibre. Donc il y a un homme qui était un petit peu compliqué, mais qui va retrouver son équilibre ici. Par rapport au choix, quelqu'un qui va sacrifier quelque chose pour pouvoir avancer, qui va devoir casser quelque chose pour pouvoir avancer. Niveau des sentiments ici, on a un pardon. Ok. Il y a un nouveau départ aussi, donc quelqu'un qui peut vous demander pardon pour un retour ou quelque chose de renouveau avec cette personne. On a un éclaircissement avec cette personne. Forcément, puisque je ne les ai pas mélangés. Donc il y a forcément la carte qui était là. Allez, les énergies des énergies sentimentales de ce vendredi 10 mai 2024. On a la tendresse, il y a beaucoup de tendresse entre vous. Vous avez le cœur brisé. Hein. Peut-être qu'il y a une déception par rapport à votre relation sentimentale. Il y a beaucoup de tendresse pour vous, mais vous avez été un petit peu blessé. On retrouve le pardon, on a la progression, mais vous allez devoir enlever certains masques. Ok, vous allez devoir enlever certains masques, couper quelque chose ici. On a le blocage, hein. On a quelque chose qui vous bloque. Donc du coup, il y a quelque chose qui bloque la personne en face de votre cœur, qui vous empêche d'avancer. C'est un petit peu bloqué en fait. Hein. On a un déclic. Donc, on a un déclic par rapport à des enfants. Il y a peut-être des enfants qui vous interdisent d'avancer en fait. Hein. Il y a une personne qui a des enfants et qui c'est un petit peu compliqué pour venir vous voir. Ok. On a la lumière, on a les flammes jumelles derrière. On a les réseaux sociaux. Vous avez peut-être rencontré votre flamme jumelle sur les réseaux sociaux. En général, on rencontre son âme sœur ou sa flamme jumelle dans des moments où surtout quand on s'y attend le moins, mais dans des endroits où on s'y attend pas non plus. Parce qu'après, ça dépend si il y a une distance géographique entre vous. Okay. On a la déclaration. Donc on a un nom.
peut-être un non. Vous allez devoir attendre que ça... Vous allez peut-être devoir attendre qu'il y ait une fin. On a la croix ici derrière, donc il va peut-être devoir attendre. Parce que les nuages, c'est un petit peu attendre en fait. Hein. On a une déclaration, on a la maison, on a le break, qui va prendre du temps. Ok, on a le destin. Vous allez, c'est le destin avec cette personne, mais pour l'instant c'est un non. On va voir ce que ça donne dans le tirage. On a un retour. Soit le retour de cette personne, si vous êtes en attente de quelqu'un, il y a le retour. Ça peut être le retour tout court ou le retour à la communication. Ok, on a un retour de visuel. Vous allez vous voir avec cette personne. Ok. On a un divertissement. Donc là, vous allez peut-être avoir un rendez-vous avec cette personne. Il y aura un visuel. On a le papillon. Le papillon, c'est vraiment un changement radical. On a le pacte. Bon, la première ligne est plutôt intéressante. Il y a un renouveau avec cette personne. Il y a peut-être une personne qui peut venir vous voir. Vous avez beaucoup... il y a peut-être pas mal de divertissement, donc il y a peut-être pas mal de rendez-vous. On a le papillon, c'est un changement radical. Pour moi, il y a un changement dans votre relation déjà existante. Parce qu'on a le retour, donc c'est quelqu'un qui va revenir. Ça peut être aussi un retour au calme dans votre vie personnelle. Si vous êtes en célibataire, il y a peut-être un retour au calme dans votre vie sentimentale. Il y a peut-être quelqu'un qui revient. Il y aura peut-être pas mal de rendez-vous si vous êtes célibataire. Si vous êtes célibataire, il y aura peut-être pas mal de rendez-vous amoureux avec cette personne. Si vous attendez l'ex qui revient, il y a quelqu'un qui revient. Soit un retour au calme avec cette personne et vous allez peut-être vous revoir par rapport à un divertissement, par rapport à pas mal de sorties entre vous. Ça peut être aussi un retour au calme lors d'un visuel. Vous allez peut-être pouvoir discuter avec cette personne. Ok, mais un déplacement, il y a une blessure. Ça peut éventuellement nous parler d'une personne qui fait beaucoup de déplacements et qui a été déçue, qui a été blessée. On a la consultante ici. Donc on a la flamme jumelle. On a la féminine. Aïe. On a la crise. Okay. Bon, il n'y a pas de consultant parce que le consultant est dans le... il est dedans. Le consultant il est ici. Il y a le destin entre vous. Et pour l'instant c'est un non. Alors le non, si c'est un non, moi pour moi c'est plutôt celle-ci. C'est la petite féminine qui bloque. Pour moi on est plutôt sur quelqu'un qui... on a le retour. Là, la ligne en haut et la ligne du bas, c'est pas la même chose. Là ça peut parler pour un petit peu tout le monde. Il y a une ligne pour... la première ligne c'est vraiment un retour au calme ou le retour d'une personne. Alors elles peuvent éventuellement avoir une connivence entre les deux. Si la première ligne vous parle, elle vous parle. Mais faites attention, il y a peut-être quelqu'un qui... voilà. Si les deux cartes vont ensemble, les deux lignes vont ensemble, ça peut nous parler d'un retour au calme de cette personne, peut-être un visuel, mais attention, cette personne peut revenir vous voir à condition qu'il y ait une crise entre sa femme et lui, par exemple, si c'est un homme. Faites attention si vous êtes une consultante, si vous êtes une femme, il y a peut-être une féminine ici, qui peut éventuellement vous bloquer. Je vais mettre entre les deux. Ok, flamme jumelle, on a une progression dans votre union. Ok. On a le ressenti. Vous sentez vraiment que c'est la bonne personne. Il y a une forte attraction entre vous. Il y a peut-être un homme ou une femme qui va devoir trouver son équilibre entre sa femme et sa tierce éventuellement. Ouais, on a le deuil ici. Ok. En fait, pour moi, il y a quelqu'un qui va devoir faire le deuil d'une situation pour ouvrir la porte à une autre personne. La cigogne. Il y a quelque chose qui arrive, il y a une abondance qui arrive, mais restez sur vos gardes. Il y a de l'abondance, mais ça va prendre du temps pour arriver. Les blessures. Ok. Il y a quelqu'un, on a le profil, il y en a quelqu'un qui a peut-être profité d'un déplacement, éventuellement. Ouais. Alors c'est peut-être quelqu'un, éventuellement par rapport à l'adultère, éventuellement si ça parle, parce qu'on a vraiment deux personnes ici, qui a profité d'avoir un déplacement, pour avoir pas mal d'avoir profité d'une situation qui est que d'un déplacement, par exemple, pour tromper par l'adultère, etc. Donc s'il n'y a pas d'adultère, hein, vous prenez pas, hein, vous prenez ce qui vous parle seulement uniquement.
Euh, Ok. On a quelqu'un qui profite d'une situation. On a peut-être même un consultant qui a profité de son déplacement ici, qui a profité d'une situation pour aller parler. Et on a la consultation, on a le féminin, le masculin, pardon, qui me confirme qu'il y a un homme ici qui a un petit peu profité de ses déplacements pour, entre guillemets, aller voir ailleurs. Par rapport au retour, il y a un retour au calme, ce n'est pas insurmontable, ça va aller mieux, entre guillemets. Le pacte. Ok. Pour moi, vous avez fait des projets ou vous avez mis en place certaines choses par rapport au biais des réseaux sociaux. On a aussi la jalousie ici. Peut-être que c'est une personne qui observe quelqu'un qui est un petit peu jaloux, qui vous observe un petit peu sur les réseaux sociaux. Il y a quelqu'un qui est peut-être un petit peu marié, mais qui, avec cette féminine, ou avec vous, éventuellement. Bon, là, c'est plutôt dans le sens où il y a quelqu'un qui a un pacte, qui a une jalousie. Il y a pas mal de jalousie dans un trio. Du coup, c'est un petit peu compliqué. Concernant le visuel, on a peut-être quelqu'un qui va vous demander pardon en visuel ici. Le divertissement. Ok. Ah, la surprise. Il y a peut-être eu un... Quelqu'un qui va vous demander pardon, qui va vous demander un petit rendez-vous pour vous demander pardon par rapport à une situation. Là, concernant la flamme jumelle, vous sentez que c'est la bonne personne, mais c'est un petit peu compliqué entre vous. On a pas mal d'illusions, on a la plume, vous êtes protégé, votre relation est protégée ici. Quelqu'un qui va peut-être mettre en place certaines choses, sachant que vous êtes fait pour être ensemble. Quelqu'un qui va mettre en place certaines choses ici. Ok. On a une union, on a peut-être une invitation. Pour l'instant, c'est un non, parce qu'il y a la triangulaire ici. Pour la féminine, ça peut être la maman qui va devoir mettre en place. C'est peut-être un homme qui va devoir mettre en place. Quitter une situation par rapport à sa féminine ou par rapport à sa maman. Sa compagne ou sa maman ici. Pour mettre en place certaines choses. Il y a pas mal de jalousie. Peut-être quelqu'un qui vous espionne aussi sur les réseaux sociaux. Faites attention. Il y a un retour au calme qui n'est pas insurmontable avec cette personne. Il y a pas mal d'illusions. Il y a peut-être des secrets encore dans votre relation avec cette personne. Ok, je prends toutes les cartes qui sont en plein, comme ça c'est plus facile pour moi pour les relier. Ok, on a pas mal de jalousie ici dans votre relation. Ah, les énergies sentimentales de ce vendredi 10 mai 2024, s'il te plaît. Ok, on a les nouvelles. Donc là, il y a vraiment quelque chose par rapport à des nouvelles. On a le monde effondré en face. Là, pour le coup, il y a peut-être quelqu'un qui peut vous envoyer des nouvelles concernant son couple, éventuellement. Ou peut-être que vous allez apprendre des nouvelles par rapport à un adultère, par exemple. Et le monde s'effondre, en fait, entre guillemets. On a l'âme sœur, on a les autres. On a le printemps. On a l'arbre de vie. L'arbre de vie, c'est le commencement. On a le cadeau. On a le notaire. On a la montagne. Et en dernier, on a la femme. On a la femme ici qui a le monde un petit peu qui est en train de s'effondrer ici. Par rapport à son âme sœur. Ok. Les nouvelles. Vous allez peut-être apprendre les nouvelles d'un enfant. Et du coup, ça va peut-être un petit peu de... Le monde qui s'écroule. C'est peut éventuellement parler d'un ex. Vous allez apprendre un ex auquel vous avez toujours des sentiments. Et vous allez peut-être apprendre peut-être un enfant. Et du coup, votre monde s'écroule. Ok, on a le mariage céleste. On a la signe d'eau. On a l'initié. On a la nuit, la consultante. On a peut-être une consultante qui a un travail à faire sur elle. On a par rapport à son masculin ici. Ok. Alors l'été tout seul, ça peut nous parler de la plage, des jeux, pays chaud. Aussi on a. Ok. On a la gestation. On a un signe d'air ici. Il y a peut-être un signe d'air qui est en pleine gestation ici, en pleine grossesse entre guillemets. Ok. Et du coup, on souffle aussi un petit peu le chaud et le froid. On a la stérilité, c'est un petit peu bloqué. Pas trop haut parce qu'après quand je vais recouvrir ça va être un peu compliqué. Parce que je regarde à droite en même temps il y a le retour.
Ok, on a la décision. Ok, on a quelqu'un qui hésite peut-être à se séparer. On a un homme ici qui hésite peut-être à se séparer d'une jeune fille, par exemple. Ok, ça c'est quand même intéressant. Ok, le premier pas, la transformation. Bon, on a plutôt quelqu'un qui, ça coïncide peut-être avec l'indécision, la séparation. On a un consultant, donc il y a un homme qui hésite peut-être à se séparer d'une situation là où il est actuellement. Quelqu'un qui a peut-être envie de changer de lieu d'habitation. Ouais. Alors, le voyage, c'est quelqu'un qui voyage beaucoup, mais ça peut être quelqu'un qui habite loin de vous, qui a beaucoup de distance géographique. Ok. À la campagne, perturbation. Ok, on a le patriarche. Le patriarche, c'est un papa ou un grand-père, mais c'est aussi quelqu'un qui prend des décisions par rapport à une situation. Ok. On a les études, on a l'arbre de vie. L'arbre de vie, c'est le commencement. On a la progression. Il y a peut-être quelqu'un qui est en train d'étudier quelque chose ici. Ok, on a le pouvoir, on a les arts et on a l'espoir. Ok. Ici, on a quelqu'un qui est en train de prendre le pouvoir par rapport à cette transformation. Il y a quelqu'un qui a envie de changer de lieu d'habitation éventuellement parce qu'on a le voyage et qui est un petit peu perturbé. Pardon. Cette personne est un petit peu perturbée parce que cette personne a peut-être des enfants. Parce que le patriarche, c'est quelqu'un qui est papa. Un père, un grand-père éventuellement. Donc du coup, quelqu'un qui prend des décisions. Mais cette décision peut éventuellement poser problème parce que ces personnes étaient des enfants en bas âge ou autre. Et mais qui a envie quand même de transformer sa vie. Qui a envie de changer quelque chose. Donc du coup, cette personne est un petit peu perturbée concernant sa vie privée, sa vie personnelle à l'heure actuelle. Ici, on a les études, on a parlé d'apprentissage. Quelqu'un qui a envie de reprendre le pouvoir par rapport à sa situation personnelle, qui a quand même l'espoir que ça s'améliore. Quelqu'un qui est quand même hésitant. Ok, le premier pas. Ok. Alors, le premier pas, ça question avec la multiplication. La duplication, c'est la multiplication. C'est aussi quelqu'un qui va multiplier peut-être éventuellement les premiers pas, qui va faire un renouvellement éventuellement aussi. Euh, on peut nous parler des enfants avec la multiplication, la duplication. Euh, ça peut aussi nous parler d'un trouble. On peut quelqu'un qui est un petit peu dispersé ici, ouais, dispersion plus les premiers pas, ça peut nous parler de quelqu'un qui fait beaucoup de premiers pas en fait, qui essaye vraiment de faire, surtout par rapport à la transformation, c'est quelqu'un qui met en place certaines choses, beaucoup de choses pour pouvoir avancer. Quelqu'un qui est fidèle par rapport à, par rapport à sa situation. Mais il y en a quelqu'un qui on avait l'hésitation derrière un d'autres decks. Quelqu'un qui est fidèle à une personne, mais qui cette relation ne lui plaît pas. En fait, on peut nous parler de quelqu'un qui est attaché à une personne, mais qui est quand même fidèle. Donc du coup, cette personne est un petit peu compliquée pour avancer. La transformation, on a le stress, la santé. Quelqu'un qui est un petit peu stressé par rapport à cette transformation. Les voyages. Les voyages, on a les intrigues. L'attachement, ça peut être quelqu'un qui est attaché aussi à une autre personne, qui habite loin de lui ou elle. Donc du coup, c'est un petit peu compliqué. La campagne, la stérilité. Peut-être que cette personne habite dans un lieu où c'est un petit peu compliqué pour avancer. La perturbation, on a l'abondance. Et il y a l'abondance plus la perturbation, on a quelqu'un qui est beaucoup perturbé. On a quelqu'un qui est beaucoup perturbé par son entourage, son environnement, etc. Donc du coup, c'est un petit peu compliqué. On a cet homme. On a cet homme qui est un petit peu perturbé. Ça n'avance peut-être pas à son rythme. Et du coup, cette personne est un petit peu stressée. Alors, le patriarche. On a le signe de terre. On a le jeune homme. On a la confirmation qu'il y a un jeune homme ici. Qui peut être papa ou c'est peut-être un homme, quelqu'un qui a des enfants. Qui a peut-être un jeune garçon autour de lui. C'est aussi un peu un jeune homme. Quelqu'un qui est un petit peu immature. Qui prend un petit peu des décisions un petit peu sans bien réfléchir. Alors, les études. Ok, on a l'océan, on a les sacrifices. Cette personne a peut-être sacrifié certaines choses d'une personne qui habite au loin éventuellement. Ça peut être quelqu'un qui habite, qui a, comment dire, qui a fait des sacrifices concernant ses études. Concernant les études, ça peut aussi être un apprentissage. Donc, ça peut nous parler de quelqu'un qui a appris par divers moyens qu'on a été sacrifié. On a le monde minéral, donc le monde minéral c'est quelqu'un qui prend des décisions. Ça peut être aussi quelqu'un qui est en période de cristallisation, voire de concrétisation.
Donc il y a quelqu'un qui est en voie, qui met peut-être certaines choses en place, qui est en plein apprentissage pour avancer. L'arbre de vie, on a la loi ici, donc il y a peut-être quelqu'un par rapport à la loi qui peut venir l'aider. Cette personne, on a la convoitise. Cette personne il y a beaucoup de convoitise autour de cet homme, autour de cette femme. Ok, la progression. On a un signe de feu. Éventuellement, je vais voir ce que ça donne. On a la vide. Donc il y en a quelqu'un qui est il est un petit peu chagriné ici par rapport à une situation. On a la progression, mais cette personne est un petit peu à fleur de peau qui a du mal à. Ouais, on a le chagrin plus la progression. C'est quelqu'un qui va devoir changer et qui en est un petit peu chagriné. Alors, le pouvoir, on a le temple, on a quelqu'un qui prend les choses un petit peu de recul, entre guillemets, par rapport à une situation. Ouais, quelqu'un qui va devoir travailler sur soi. C'est plutôt quelqu'un qui, pour prendre le pouvoir plus le travail, c'est quelqu'un qui va reprendre le pouvoir dans le sens où c'est quelqu'un qui va devoir travailler sur lui ou sur elle en profondeur. On a les arts. On a peut-être une féminine ici qui s'amuse, entre guillemets, qui est un petit peu en train de lâcher prise. Ouais. Donc là, on a quelqu'un qui va devoir lâche de prise par rapport à une situation, qui se rend compte que si, comment dire, c'est quelqu'un qui a été en souffrance ici, qui a besoin de reprendre un petit peu un changement de vie, qui a besoin de reprendre un petit peu le dessus sur une situation. Ouais. Ici, on a l'espoir, on a un signe d'eau. Ok. Ok, on a pas mal d'espoir. On a quelqu'un qui a l'espoir concernant une relation sentimentale céleste. Céleste, c'est vraiment l'âme sœur, la flamme jumelle et autres. Quelqu'un qui a l'espoir de retrouver sa relation, en fait. Ouais. Qui va devoir faire des choix. Quelqu'un qui va devoir faire des choix au niveau sentimental. Le monde animal, on recommence de zéro ici. On a la révolution. Quelqu'un qui va se rebeller ici. Il y a pas mal d'illusions aussi. On a un changement dans la festivité. On a l'âme sœur ici. Qui retrouve. C'est une relation qui participe à un cadeau du ciel. Et cette personne va s'en rendre compte. Cette personne va s'en rendre compte. Ouais. On a un verdict. Vous attendez un verdict d'un compromis. C'est un compromis qui se met en place. Vous êtes en attente de ce verdict. Ah, les énergies sentimentales de ce vendredi 10 mai 2024, s'il te plaît. Ok. Le cadeau du ciel. On a un retour. On a le retour peut-être éventuellement de cette personne ou un retour au calme. Vous attendez le verdict. Ça vous stresse. Ok. On a un retour. Ok. On a le retour, mais cette personne est un petit peu immature ou un peu plus jeune que vous. Ouais. C'est une relation qui participe à un cadeau du ciel. Hein. Donc c'est une personne qui... c'est une forte relation que vous venez de rencontrer. Une relation qui est destinée à être avec vous. Ok, nickel. On a l'instabilité. Vous sentez que c'est la bonne personne, bien évidemment. Vous avez peur de la trahison. Hein. Vous avez été trahi dans le passé. Dans le temps, vous avez été trahi. Ouais. Vous avez été trahi dans le temps parce que cette personne s'est un petit peu séparée de vous. Tout simplement. Vous avez été séparé par cette personne. Vous avez pris ça comme un échec. Comme une trahison, j'allais dire. Ok. On retrouve la jalousie donc qu'on avait vu ici. Pour moi, vous avez été séparés. Il y a une personne qui s'est séparée de vous pour une autre personne. Tout simplement. Cette personne peut revenir. Ça, c'est cool. Ok, on a la victoire. Ouais. Pour moi, vous avez été séparé de cette personne pour une autre personne. J'ai pas la... J'ai pas... C'est chiant parce que dans ce jeu-là, j'ai pas la carte de la peur. Et ça aurait été bien utile.
Parce que là, pour moi, je vous ressens quelqu'un qui a eu peur de votre relation qui était un petit peu trop forte. Et du coup, cette personne vous a quitté pour une autre personne qui lui faisait un peu moins peur, entre guillemets. Ok. Il y a beaucoup d'amour, mais il y a aussi beaucoup de protection aussi. Il y a une personne qui est un petit peu immature, qui est un peu plus jeune que vous. On a la communication. Ouais. Attention, vous pouvez recevoir la communication d'une personne qui est un petit peu jalouse. Un petit peu jaloux ou jalouse de vous. Ok. On a l'échec. La séparation, je vais pas la... Si, je vais la recouvrir. Parce que pour moi, c'est tellement logique. Accusation, je recouvre. Ok. La jalousie, je recouvre. Le retour, je recouvre. L'enfant, je recouvre. Et c'est tout. Ok. Vous sentez que c'est la bonne personne, un petit peu d'instabilité. La séparation. Ok. Alors. Je vais de nouveau la recouvrir après. Ah, ça peut être vraiment une relation... Ok. Vous avez été... comment dire, vous ressentez que c'est la bonne personne. Donc c'est la bonne personne pour vous. C'est la chance peut-être d'être séparés. Donc la jalousie, c'est un cadeau, apparemment. Donc, ok. Ok. Ça me... Projection. Ok, retour. Ok. Là, il y a le retour de quelqu'un, mais ça va rendre jalouse une personne. La personne qui est jalouse va vous faire travailler sur vous. Il y aura un retour de cette personne, mais il y aura un travail en profondeur. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais on a une personne qui... Ok. Là, on peut nous parler d'une dépendance affective. Ça peut être une dépendance affective. Il y a une séparation qui a été faite. Ok, on a une personne qui... comment dire, pour bien expliquer, on a quelqu'un qui s'est... Vous vous êtes séparés avec cette personne, vous vous êtes séparés. Cette séparation a été bénéfique. C'était un cadeau, entre guillemets. Parce que c'est pas forcément un cadeau de se séparer, mais c'est un cadeau pour vous faire travailler. Pour moi, vous êtes assez projeté, vous êtes un petit peu mature, vous êtes un petit peu projeté un petit peu rapidement. Ça a fait peur cette personne. Cette personne s'est mise avec une autre personne qui lui a fait moins peur, entre guillemets. Vous, étant donné qu'il y a peut-être une personne qui était en dépendance affective, ça vous a fait travailler sur vous. Vous avez appris à lâcher prise, entre guillemets. Vous êtes protégé. Je vais recouvrir celle-ci. On a la réunion. Pour moi, la réunion, c'est vraiment un retour de cette personne. Mais il y a le bouclier. Euh, pour moi, il y a une personne qui s'est protégée, en fait. Vous étiez une des deux personnes qui était un petit peu dépendance affective. Cette personne a pris peur. Cette personne s'est séparée de vous, mais ça a été pris comme un coup de chance. Euh, en fait, vous êtes tous les deux en phase de travail, entre guillemets. Il y a un retour qui va se faire, mais il y aura un travail à faire en profondeur. Vous êtes tous les deux, que ce soit vous ou la personne en face, il y a un travail à faire en profondeur. Cette personne s'est mise avec une autre personne. D'accord. Cette personne s'est mise en couple avec une autre personne. C'est fait pour travailler elle et travailler lui. Et vous, pardon. Elle et lui, ouais. Enfin, vous m'avez compris. C'est plutôt... Il y a deux personnes. Là, pour moi, c'est une flamme jumelle. Ici, de ce que je vois ici, c'est une flamme jumelle. Il y a les deux personnes qui ont besoin de travailler. Si vous êtes en dépendance affective, vous êtes éventuellement un chaser. Si vous êtes en couple de flammes jumelles. Vous avez besoin de travailler sur le lâcher prise par rapport à cette relation. Dans le sens où si vous êtes en dépendance affective, vous êtes du genre à sauter sur votre téléphone dès que cette personne vous envoie un message. Cette personne, ça lui a fait peur. Cette personne s'était séparée de vous. Mais c'est parti d'un coup de chance. Donc euh, cette personne, que ce soit vous ou cette personne, sait que vous êtes fait l'un pour l'autre. Ça, c'est une évidence, ça c'est sûr, certain. Cette personne a pris peur, peut-être parce que vous sautez un petit peu sur votre téléphone dès que cette personne reçoit un message. Si cette personne ne vous envoyait pas de message, vous ne vous répondez pas assez vite, ça vous énerve un petit peu. Et ça a pris peur à cette personne. Cette personne est partie avec une autre personne, mais c'est... Ah, n'ayez crainte en fait. Cette personne est partie, mais c'est aussi pour faire travailler cette personne à lui, aussi. Ouais, elle. Ouais. Ok. Je mets en place certaines choses. Il y a beaucoup d'amour de distance géographique ou une distance émotionnelle avec cette personne. On a le meilleur magique qui atténue les cartes négatives. Il y a beaucoup d'amour. Il y a une distance qui s'est créée entre vous.
c'est entre guillemets voulu. C'est pour moi c'est le destin en fait qui a voulu que vous vous éloigniez un petit peu en fait. Hein. Il y a un petit peu de culpabilité. Il y a, que ce soit vous, la personne en face, il y a beaucoup d'amour. Il y a une personne qui est partie, qui a un petit peu de culpabilité en fait, mais cette personne est partie pour vous faire travailler. Et cette personne s'est mise en couple avec une autre personne qui lui fait moins peur, pour éventuellement travailler sur lui ou sur elle, pour se rendre compte que votre relation est assez forte. Mais c'est parce que vous étiez censé être ensemble. Vous êtes supposé être ensemble, donc cette personne va se rendre compte petit à petit que cette personne peut revenir. Cette personne va revenir. Hein. Et il y aura l'accusation. Cette personne va avoir l'accusation de la personne avec qui il est ou elle est. Bon, ça prend un petit peu de retard pour le coup. Mais un petit peu d'hérédité. Bon, ça prend du temps. Mais il y a vraiment... ça prend du temps. Vous allez prendre ça comme une trahison ici. Mais il y a un nouveau départ avec cette personne. Ça, c'est plutôt cool. Là, on est sur quelque chose par rapport à une relation de flamme jumelle. Je suis désolée pour les autres. Mais si c'est pas une relation de flamme jumelle, ça peut être une âme sœur ici. Mais ça peut être une relation quelqu'un qui a pris un petit peu peur de l'importance de votre relation pour lui ou pour elle. Mais c'est une relation qui va être pour travailler hein, entre vous. Vous sentez que c'est la bonne personne. Il y aura un changement positif, il y a une officialisation, mais vous allez devoir il y a quelqu'un qui va devoir guérir ses blessures. Vous êtes tous les deux en train de guérir vos blessures, mais il y a un retour. Il y a de la culpabilité. La personne avec qui la personne qui s'est séparée de vous ressent énormément de culpabilité. Mais cette personne a également, comme vous, un travail à faire sur lui ou sur elle. La pleine lune. La pleine lune, c'est les émotions. En plus, on a eu une pleine lune le 8. Je parle pas souvent des pleines lunes. Ok. Alors. Ça peut être quelqu'un qui peut venir vous contacter de manière assez rusée parce qu'il y a une ennemie, une ou un ennemi. Le serpent, c'est un ennemi ici. Donc il y a une personne qui peut vous envoyer un message de manière assez rusée. J'ai pas vu qu'il y avait l'encre. Il y a besoin d'un ancrage ici. On peut parler d'une invitation d'une personne importante. Allez, les énergies sentimentales de ce vendredi 10 mai 2024, s'il te plaît. On a la trappe-rêve. La trappe-rêve, c'est le bonheur. Il y a une invitation assez importante. Il y a une personne qui va vous inviter, il ou elle va vous inviter une invitation. On a la faux. La faux, c'est la récolte. On parle de transformation ici. Ok. Il y a peut-être quelqu'un qui peut se déplacer. Quelqu'un qui est un petit peu plus jeune que vous. Qui vous aime beaucoup. Et qui va devoir se déplacer de manière assez rusée parce que cette personne a un entourage assez intrusif, entre guillemets. Ok, on a la consultante ici qui peut recevoir une invitation. Une personne qui pense toujours à lui ou qui pense toujours à cette consultante ici qui a envie de concrétiser sa relation. Quelqu'un qui a envie de se mettre en couple avec vous, mais qui a besoin d'ancrage, qui a besoin de nettoyer quelque chose ici. Ok, on a le grimoire. On a des secrets ici. Ok. Alors, on a un entourage un petit peu intrusif par rapport à cette personne. En fait, si vous voulez, soit vous allez apprendre que cette personne a un entourage qui le bloque, soit cette personne va vous apprendre que cette personne est bloquée par rapport à sa famille. Bon, il y a la chance dessus. Vous allez en apprendre des nouvelles. Il y a peut-être pas mal de correspondances. En fait, la correspondance, ça peut nous parler d'une situation qui va prendre du temps. La lettre, c'est quelque chose qui prend du temps. Si vous envoyez une lettre, elle va prendre plus de temps qu'un message sur les réseaux sociaux, par exemple. C'est pour ça que c'est la différence entre la lettre et... Je vais vous montrer la différence pour ceux qui s'intéressent. Bon, je l'avais déjà montré. Ok. L'éclaireuse, c'est la rapidité, c'est les messages rapides. La lettre, c'est vraiment les messages assez lents. Donc vous allez peut-être apprendre que cette personne ne peut pas communiquer avec vous parce qu'elle a un entourage assez intrusif. Donc du coup, cette personne ne peut pas forcément communiquer avec vous. Quelqu'un qui va retrouver son équilibre. Là, il y a une féminine qui retrouve son équilibre par rapport à cette situation. Ok, le grimoire. On a le cercueil. Le cercueil, c'est vraiment le conflit. Vous allez apprendre qu'il y a des conflits dans un entourage ici. Le blocage. Ok.
On va se transformer. Il y a un blocage qui va transformer ici. On a la trapèze, c'est le bonheur. Il y a quelqu'un qui va devoir transformer quelque chose. Quelqu'un qui a beaucoup de sentiments pour vous, mais qui est un petit peu immature. Donc du coup, c'est un petit peu compliqué. Mais cette personne vous aime toujours et va essayer de communiquer avec vous de manière assez rapide, mais discrète. Tout simplement. Là, pour le coup, c'est une personne qui, vous allez apprendre que dans son entourage, c'est un petit peu compliqué pour lui ou pour elle. Ok. Bon, ça va être un tirage long. Ok. Allez, les énergies sentimentales de ce vendredi 10 mai 2024, s'il te plaît. Merci. On a l'abondance. On a l'abondance ici, on a le bonheur total. Ça, c'est nickel. On a le bonheur total. On a le bonheur total avec cette personne, mais ça avance très peu. On a besoin d'ancrage, de se défendre. On a déjà les réponses en vous. Peut-être que vous savez déjà que c'est la bonne personne, mais c'est un petit peu compliqué. Besoin d'ancrage. On a l'abondance ici. Ok. Fin de cycle. Trimestre en cours. On a les réponses qui tardent avec cette personne. Pas mal de ruptures. On a le combat ici, vous allez vous défendre par rapport à cette personne. Et on a la réconciliation derrière. Je vais pas plus loin. On a l'année en cours. Choix à faire. Ok, c'est une évidence avec cette personne. Il y a un petit blocage karmique. On a un changement imminent. On a un changement imminent concernant la famille. Quelqu'un qui va devoir faire des choix ici. Il y a une personne qui va devoir faire des choix entre sa famille et vous. Et qui va devoir... pour moi, c'est quelqu'un qui va choisir vous. Par rapport à la famille. Il y a pas mal... Vous êtes séparés actuellement avec cette personne. Vous allez vous défendre. Il y a une réconciliation avec cette personne. Cette personne va se rendre compte que dans sa famille, c'est pas forcément si positif que ça, en fait. Ok. Je vais aller voir ici. Pour le dernier jeu. Allez, les énergies sentimentales de ce vendredi 10 mai 2024, s'il te plaît. Attirance par le physique. Il y a une hésitation. Il y a une personne qui hésite à venir vous voir éventuellement à l'heure actuelle. À l'heure actuelle, quelqu'un vous aime beaucoup, mais qui hésite, qui hésite à faire évoluer la situation. Cette personne a un manque de confiance en vous. Cette personne a un manque de confiance en lui ou en elle, pardon. Cette personne pense beaucoup à vous. Cette personne a beaucoup d'hésitation. Ok. On a le cœur brisé. C'est un cœur brisé. Il y a quelqu'un qui a un petit peu un cœur brisé ici, donc du coup c'est un petit peu compliqué pour lui ou pour elle. Cette personne est influencée. Bon, cette personne pense toujours à vous. Mais cette personne a un manque de confiance en lui ou en elle. Cette personne vous aime beaucoup. Bon, du coup, c'est un petit peu compliqué pour lui ou pour elle d'avancer, mais cette personne a envie d'évoluer. Ok. Vous êtes un petit peu éloigné, c'est votre âme sœur ici. Mais tant que cette personne ne montre pas... En fait, si vous voulez, cette personne ne montre pas ses sentiments vis-à-vis de vous. Et du coup, tant que la personne ne montre pas ses actes, vous n'allez pas forcément la croire. Ok, on a signe du bélier. Le bélier, ça peut nous parler de quelqu'un qui est franc, qui est têtu, qui est un petit peu maladroit aussi. Ça peut nous parler d'une situation qui date de mars-avril. Ok, j'ai un autre signe, j'ai un poisson. Donc là, le poisson peut nous parler de quelqu'un qui est intuitif, qui est sensible, qui est compatissant. On peut nous parler d'une situation qui date de février-mars. En dodec, on peut nous parler d'un capricorne aussi. Quelqu'un qui est prudent, intransigeant et qui est fidèle. Par rapport à vous, par rapport à notre personne, mais quelqu'un qui est fidèle, qui est assez qui est intransigeant aussi, qui est assez bien en fait. Capricorne, c'est aussi décembre janvier, si jamais ça vous parle. Donc voilà mes amis, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé et vous aura aidé. En attendant, prenez soin de vous et à la prochaine.